Bonjour à tous, bienvenue dans ce live. Alors ce live, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a été enregistré dans les conditions du direct parce qu'au moment où il va être diffusé, je ne serai pas disponible. L'idée, c'était quand même de... Alors, si vous avez des commentaires, mettez-les après. Gardez vos pépites également. Si vous avez des choses intéressantes, mettez-les après en direct en commentaire. Je dirai tous les commentaires. Ce live spécial sur être serein dans ses relations, c'est possible. Et ça, je m'adresse à toutes les personnes que j'ai eues depuis quelques mois, puis encore la semaine dernière, sur des sujets, sur ce positionnement, sur le fait d'être toujours en décalage, de se dire, ben oui, mais maintenant je suis pas compris, ou je suis pas entendu, je me trouve pas normal. Bref, là, je vais citer différentes choses et tu vas te dire, peut-être ça me concerne. Encore une fois, que ce soit des hauts potentiels ou des personnes atypiques, l'idée c'est d'avoir ces sensations ou ces ressentis où tu te dis, mais c'est plus possible, mais je sais pas comment faire. Où tu te dis, ben j'ai toujours mis ça sur le compte de ma timidité, tu te dis, je me culpabilise souvent, je trouve les gens illogiques, je trouve le monde injuste, je ressens des trucs et des choses que les autres ne voient pas. Ou tu peux te dire encore, j'ai des soucis d'intégration depuis longtemps, j'arrive pas à trouver la bonne personne avec qui vivre, je suis toujours en décalage avec les autres. Bref, on peut continuer ça longtemps, quoi. Après, je suis trop bon, trop con, ou trop bonne, trop conne, entre guillemets. J'ai besoin d'en faire des kilos pour me sentir accepté. Je suis pas dans le moule. Je me suradapte en permanence, à tel point que je sais même plus qui je suis. Bref, la liste peut être longue, et c'est important de repréciser les choses et de se dire, oui, c'est possible. C'est possible parce que peut-être tu as des difficultés à dire non, peut-être à te positionner, peut-être tu es surchargé de travail, c'est une des conséquences que tu peux avoir parce que tu en acceptes toujours trop, tu as, un stress important dans ton corps, tu as une charge mentale qui explose à cause de ça, et ton corps te dit stop, maintenant arrête, mais tu sais pas comment. Et là tu te dis, mais comment je peux cadrer mes relations, comment je peux être à l'écoute de mes besoins. Alors encore une fois, l'idée c'est déjà d'en prendre conscience. Parce que souvent ce que je dis, si je reprends mon petit document sur la zone connue, hein, que vous connaissez tous, hein, ce document-là, hein, zone connue, inconnue. Je prends un exemple de la semaine dernière, il y a une personne qui m'a dit, ben en fait, moi écoute, je suis en décalage et j'ai des problèmes, je dis, ben, où sont tes besoins? Toi, tu es la personne la plus importante. Et là, elle me dit, mais non, mais si je parle de ça, je suis égoïste, c'est pas moi, c'est les autres d'abord. Et tout l'idée, elle était encore dans cette zone connue. Alors, elle va peut-être se reconnaître si elle écoute ce direct. Déjà, c'est prendre conscience de certaines choses et de se dire, bah, il y a peut-être autre chose derrière. Tant que tu te dis pas c'est possible, ok, pour d'autres ça marche, mais peut-être que pour toi c'est possible, tu sais que ça existe, et de se dire que, ok, la zone connue, je vois ce que c'est, mais d'accepter en fait qu'elle a une solution à tes questions se trouve en dehors de cette zone connue. C'est tout l'objet de ce live, c'est de pouvoir essayer de sortir de cette zone connue pour te montrer qu'il existe quelque chose de possible. Et donc je vais essayer de te montrer un chemin justement qui fonctionne. Hein. Le chemin, les personnes qui le suivent en 1-2 mois, elles se retrouvent sereines dans ces relations, alors que ça fait 10 ans, 20 ans que c'est pas possible, qu'elles ont du mal, et avec toutes les problématiques que j'ai dit avant. Alors ça paraît un peu magique, écoute bien ce que je vais te dire aujourd'hui. Alors encore une fois, je n'ai pas une vérité, simplement un chemin qui marche. Voilà, ça marche. Il y en a peut-être d'autres, comme tu veux aller au Mont Blanc, il y en a peut-être d'autres qui marchent pour aller au Mont Blanc, mais j'en ai connais un que j'ai expérimenté déjà pour moi, et puis que j'ai partagé, et finalement, en le partageant, j'ai vu que ça fonctionnait. Et donc c'est pour ça que j'en fais un live en disant que c'est possible, et là, il est possible de trouver une solution par rapport à ça. Alors, la première chose, c'est ce que j'ai montré juste avant, c'est de prendre conscience que toi, tu es la personne la plus importante. Prendre conscience que, souvent ce que je dis, tu es né tout nu, tu meurs tout nu, puis entre les deux, tu te débrouilles. Prendre conscience que c'est toi qui est sur cette terre, est la personne la plus importante. Alors après, tu as de la famille, tu as des personnes proches. À la limite, on peut mettre ces personnes de côté, on peut les considérer également importantes et pour lesquelles tu vas faire un maximum de choses. Tout le reste, elles passent après toi. Déjà, c'est une prise de conscience, se dire, ok, comment je fais, mais déjà prendre conscience où j'en suis. Comment j'écoute, comment j'exprime mon besoin. Avant d'aller par la suite, avant d'aller plus loin, ce qui est important, c'est déjà d'enlever ces œillères, entre guillemets, si je peux me permettre l'expression, pour se dire, ok, il y a peut-être autre chose. Encore une fois, quand on est dans le domaine de la croyance, une croyance, c'est ce que tu crois vrai. Et quand tu crois vrai, ben, tu vas la valider, puis après tu vas t'y conformer. C'est les 3 niveaux de la croyance, hein, ce que j'ai souvent dans d'autres lives. Et ben cette croyance, te dire, ok, mais est-ce que c'est quelque chose auquel je crois ou je suis où c'était validé par des faits. Alors souvent, si tu vois un feu rouge, tu vas te dire, si tu crains les feux rouges, tu vas voir un feu rouge, tu vas te dire, tiens, tu vois, il y a eu un feu rouge.
Encore une fois, c'est quelque chose que tu crois vrai, et après tu vas le valider en voyant un feu rouge, et après tu vas t'y conformer, et tu vas partir une demi-heure à l'avance pour éviter les feux rouges. Et bien c'est la même chose pour ces croyances, c'est qu'en fait dès que tu vois quelque chose qui correspond à ce que tu crois, et ben du coup tu t'y conformes. La seule manière de le faire, c'est de voir que ça peut fonctionner pour d'autres. C'est un regard extérieur qui peut dire attends, et oh, regarde où t'en es. Parce que toi, tu es dans ton domaine de pensée, c'est normal, hein, tu as été construit comme ça, et sans ça, tu ne peux pas te construire. Donc, on a tous nos croyances, certains sont beaucoup plus importantes. Et puis, ce qui se passe également au niveau des relations, c'est que depuis tout petit, tu étais on t'a donné une des directives, entre guillemets, au niveau de la famille, tes parents, puis après l'école. Et puis, il y a eu la crise d'ado qui est arrivée, tu l'as faite, tu l'as pas faite. Si tu l'as faite, tu es parti dans différentes choses, surtout que si émotionnellement, tu es très impacté, ça peut prendre des proportions importantes. Ou bien, tu vas complètement partir de l'autre côté et tu vas t'adapter, voire te suradapter. Et puis, à l'âge de 18 ans, tu vas trouver une place qui est à peu près la tienne. Du moins, une place où ça y est, tu te sens exister, ou en tout cas, tu dis là, je peux survivre. Parce que souvent, on est dans ce côté de survie. Mais tu t'en rends pas compte parce qu'en fait, pour toi, c'est la vie. Tu as toujours connu ça, donc tu vas dire c'est ça. Et tu avances 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et puis à un moment, en fait, cette suradaptation te rattrape. Et puis tu te poses la question, tu dis je suis pas bien. Avec les symptômes dont je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc là, ce qui est important, c'est de voir que ce que tu souhaites, c'est de te dire, voilà, moi ce que je veux, c'est être serein dans mes relations. Ok. Ce que je veux, c'est comprendre comment l'autre, me faire comprendre à l'autre, ou en tout cas qu'il acquiesce, comment je fonctionne. Encore une fois, parce que si tu es gaucher et que tu me dis pas que tu es gaucher, eh ben, je vais t'envoyer le ballon sur le pied droit au football. Et puis je vais dire, mais attends, mais il est bête, il prend pas le ballon sur le pied droit. L'identité, bête, le jugement. Et là, on est vraiment, non pas sur l'identité et le jugement, c'est pas c'est le fonctionnement. Je suis gaucher. Si tu me dis je suis gaucher, d'un seul coup, je vais t'envoyer le ballon sur le pied gauche. Et il ne me viendra même pas l'idée de dire il est bête. Tu vois la différence? C'est un peu ce que tu fais aussi sur toi. Des fois, tu peux dire je suis nul. C'est ton identité qui est attaquée. Alors que c'est juste une question de compétence, d'aptitude et de fonctionnement, de dire son fonctionnement. Et surtout, comment dire mon fonctionnement? D'abord, c'est d'abord le connaître avec des mots simples. Des mots simples qu'une grand-mère ou qu'une petite fille peut comprendre. Parce qu'il y a plein de personnes qui ont un fonctionnement, qui me parlent de leur fonctionnement. Et finalement, soit on ne le comprend pas, soit chacun a sa carte du monde. Et à l'arrivée, en fait, on ne se comprend pas. Toute l'idée, c'est d'abord comprendre son fonctionnement. De faire la différence entre le naturel et l'adapté. Et puis voir justement, ou voir le suradapter, parce que souvent ce qui se passe, et ce que je constate, notamment pour les hauts potentiels ou les personnes atypiques qui ont ces enjeux-là, c'est qu'elles sont en suradaptation sans s'en rendre compte. Et elles pensent que c'est leur naturel. Le témoin qui indique que la personne est en suradaptation, c'est que tu es fatigué le soir. C'est pas compliqué. Hein. Alors on peut faire des conférences pendant 20 ans ou 30 ans, ou peu importe le temps qu'il faut, le temps qui est nécessaire, pardon, ou le temps dont tu as besoin, on va dire ça comme ça, parce que les il faut, on les met de côté. Le point principal, est-ce que tu es fatigué le soir? Oui ou non? Si tu es fatigué le soir, c'est que tu as tiré quelque chose qui n'était pas toi. Tu t'es adapté. Et si tu es épuisé, c'est que tu t'es suradapté. Et pourtant, tu penses que tu es dans ton fonctionnement naturel. Donc tout l'objet, c'est de revenir là-dessus. Alors il y a plein de techniques pour ça, mais ce qui est important, c'est de bien prendre conscience déjà dans ce live qu'il y a un fonctionnement naturel et un fonctionnement adapté, voire suradapté. Et une fois que tu as ça, après derrière, tu peux passer au-dessus. Parce qu'une fois que tu sais comment tu fonctionnes, tu peux le présenter à l'autre. Encore une fois, je reviens sur mon exemple du gaucher et du droitier, si tu ne le dis pas, comment tu veux faire? Et puis après, le point suivant, c'est qu'est-ce qui est important pour toi? D'abord pour toi, pas pour les autres, pour toi. Et donc réfléchir de manière différente. Et puis si tu ne dis pas à l'autre ce qui est important pour toi, comment tu veux qu'il le sache? Si tu penses à la place de l'autre, comment tu peux savoir comment tu veux qu'il le prenne en considération? Alors je vous montre la petite slide que je vous montre régulièrement, hein, sur le fait que entre ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens, c'est des choses qui sont liées en toi. Alors là-dessus, j'ai fait tout un live hein, sur ce sujet-là, je peux le redétailler, mais ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, ce que tu penses, en fait, toi, tu es là, la personne ici, et ce qu'elle pense, tu sais pas, c'est elle c'est ce qu'il y a dans sa tête. Et toi, souvent, tu penses à la place de l'autre. Mais il n'y a qu'une chose que tu peux savoir, c'est ce qu'elle fait. Et là, très régulièrement, tu te mets à la place de l'autre. Tu anticipes. Et d'ailleurs, comme tu anticipes pour l'autre, tu penses qu'on va anticiper pour toi. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Alors, ça peut être un exemple. Après, il y a plein d'autres choses. Mais déjà, se dire, qu'est-ce qui est important pour moi? Et donc l'idée, c'est de décomposer souvent ce qui est important au niveau des valeurs. Les croyances, tu crois des choses. Mais est-ce que c'est vraiment important? Le respect est important pour moi, ok? Ouais, parce que sans ça, on ne peut pas fonctionner ensemble. Mais ensemble, c'est-à-dire que on ne peut pas, on est dans la tête. Tu vas me décrire ce qui est important pour toi avec quelque chose que tu as dans la tête. C'est dans le mental. Toute l'idée, c'est de revenir sur des valeurs qui sont propres pour toi. Vraiment ce qui est important.
ou non pas des besoins. C'est vrai qu'il y a un besoin, par exemple, de reconnaissance. Par exemple, tu peux dire, la reconnaissance est importante pour moi. C'est un besoin. C'est important de le noter, c'est important de le dire à l'autre aussi. Mais c'est pas quelque chose qui est dans tes valeurs profondes. Donc toute l'idée, c'est de savoir ce qui est important pour toi. Donc entre les valeurs, croyances et besoins, je te réfère à d'autres lives là-dessus. Et une fois que tu as ça, après derrière, tu peux savoir ce que tu as dit, ta valeur ajoutée, ce que tu apportes. Et souvent, tu négliges ce que tu peux apporter aux autres ou l'autre ne le voit pas. Donc l'idée, c'est d'être clair par rapport à ça et de pouvoir savoir ce que tu peux apporter à l'autre. Parce que là, en relation, l'idée, c'est qu'il y a un décalage. Si tu n'es pas sereine dans tes relations, c'est qu'en fait, l'autre te voit de manière différente. Ouais, mais comment lui imposer? Tu lui imposes rien du tout. Simplement le fait de changer de position permet à l'environnement de changer. Je prends un exemple. Tu as 10 personnes autour de toi. Tu vois, 10 personnes. Tu en prends 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Sur ces 10 personnes, tu demandes à chacun d'avoir 2 personnes en visu à égale distance. Donc moi, je fais partie de ces 10 personnes-là. Voilà, je regarde, j'ai 2 personnes que j'essaie de viser à égale distance. Donc chacun a 2 personnes à égale distance. Ça va jusque-là? Donc il y a 10 personnes, toi tu fais partie de ces 10 personnes, chacun a 2 personnes en visu à égale distance. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je te prends, je te mets ailleurs. Ce que je demande, c'est ceux qui t'avaient en visu à égale distance, de retrouver cette égale distance. Donc ils vont bouger, forcément, parce que tu viens de bouger, eux ils vont bouger. Après, ceux qui avaient ces mêmes personnes en visu vont également bouger, parce que l'idée c'est que chacun retrouve les personnes qui avaient initialement à égale distance, donc en fait ils vont bouger pour trouver une égale distance, de nouveau. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Donc après ça continue, le mouvement bouge, parce que moi je bouge, d'autres personnes bougent, après d'autres personnes bougent, je vais bouger, etc. Puis après on va arriver à un équilibre. Et l'arrivée, le système a changé. D'accord? Alors que ce que j'ai fait au départ, je t'ai juste pris, je t'ai changé de position. Donc tout ça pour illustrer que tu changes de position, le système change. Je prends un exemple d'une personne que j'accompagnais au tout début lorsque je me suis lancé dans l'accompagnement, qui parlait plus à sa mère depuis 20 ans, 15 ans, 20 ans. Donc on travaille ensemble. Et puis au bout d'un certain temps, elle me dit, mais c'est bizarre, ma mère a écouté ce qu'on a dit. Elle me parle maintenant. Je dis, mais non, écoutez, elle ne sait pas ce qu'on a dit. Elle ne sait même pas qu'on travaille ensemble. Et bien c'est bizarre parce que maintenant tout va bien. Alors qu'avant sa mère lui disait qu'elle n'était pas une bonne mère. Chaque fois c'était, d'ailleurs elle lui parlait plus parce que ça partait chaque fois en conflit, etc. Et là d'un seul coup, elle s'est remise à parler. Elle a eu une attitude, une position, pas une position, une position différente. Bien sûr en travaillant sur le fonctionnement, sur ce qui est important et tout ce qu'on vient de dire avant. Et après derrière, boum, d'un seul coup, sa mère lui a parlé. Elle a une maintenant, elle a une relation normale. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que forcément, il y a la co-responsabilité. Si l'autre personne ne veut pas parler, c'est bon, ok, ça c'est autre chose. Donc tu fais le nécessaire pour te mettre en position pour. Et une fois que tu partages ça, après derrière, tu peux avancer. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a changé de position, un peu comme le petit jeu dont j'ai parlé. Et qu'est-ce qui se passe? C'est l'environnement, les personnes ne changent pas. L'environnement ne change pas, parce que souvent on dit on va changer quelqu'un. Non, tu changes personne. La seule chose, c'est que c'est l'interaction qui change. Et donc, quand l'interaction change, le système change. Et donc après, tu peux interagir de manière sereine avec les autres. Ils gardent leur spécificité, on garde notre fonctionnement, mais après tu as les clés pour le faire. Et en plus ta position est différente, ce qui fait que l'autre change aussi de position. Et donc d'un seul coup, en fait on vient dans l'exemple où au bout de 15 ans, la personne, sa mère a de nouveau parlé avec cette personne. Et là, des exemples comme ça, j'en ai 10 000. Là, j'ai pris un exemple simple de manière à que ça parle rapidement. Mais sinon, il y a la même chose avec les managers. Souvent, mon manager ne comprend pas. Les personnes qui autour de moi, en fait, je suis en décalage perpétuel. Toute l'idée, c'est vraiment d'être là-dessus. Et après, on peut s'affirmer. Mais l'affirmation n'a de sens que si je suis positionné sur mes fondamentaux. C'est-à-dire que le fonctionnement, ce qui est important. Avant d'interagir. Donc toute l'idée, c'est retrouver cette confiance. Souvent, les gens disent j'ai pas confiance. Alors, encore une fois, une petite parenthèse. Quand on parle de confiance, souvent c'est un abus de langage parce que ce que je constate, c'est pas de la confiance, c'est un problème de regard sur soi. Parce que l'estime se décompose en 3 catégories. Il y a d'abord la confiance, le regard sur soi et l'amour de soi. La confiance, simplement, c'est tu ne sais pas faire quelque chose, tu n'as pas confiance en toi, donc tu n'y vas pas, etc. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose de petit, et puis après, tu vas faire des choses de plus grandes, etc. Un peu comme un enfant qui va commencer petit, et puis après, petit à petit, il va prendre confiance, entre guillemets, et après, il va réaliser des choses plus importantes. Le regard sur soi, c'est différent, c'est quelle valeur je m'accorde. On vient à ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Donc déjà, c'est déjà ce point à travailler. Et une fois que tu connais ta valeur, tu t'accordes, après, ça va transparaître, ça va venir de l'intérieur vers l'extérieur. Non plus de l'extérieur vers l'intérieur, parce que ce qui se passe jusqu'à présent, quand tu n'es pas serein dans tes relations,
où tu n'es pas serein dans tes relations, en fait, c'est l'extérieur qui te dicte. Tu es tributaire et souvent, tu te mets en position de victime, sans le vouloir, Ok, il y a une personne qui me dit, mais je ne le fais pas exprès. C'est pas une question de faire exprès ou pas, c'est pas simplement de constater. Tu rentres dans ce triangle que vous connaissez tous, hein, victime, persécuteur, sauveur. Et donc, dès que tu es en situation de victime, tu as une dépendance qui se crée. Alors, soit tu es dépendant, soit tu veux la couper, et donc du coup, tu fuis, ou tu arrêtes, ou tu te résignes et t'arrêtes. Donc, toute l'idée, c'est de sortir de ce cercle-là, et justement de pouvoir être toi-même. Ça va? Et donc de s'affirmer, puis après, une fois que tu as ça, tu peux interagir avec les autres. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train d'évoquer? Alors, juste pour conclure là-dessus, sur ce point-là, là on parlait de cadre aussi tout à l'heure. Combien de fois des personnes ne fixent pas de cadre? C'est-à-dire que tu es en relation avec quelqu'un et tu n'oses pas dire non. Donc comment je me positionne par rapport à ça? Alors, il y a la fameuse question qui tue, hein, que tout le monde connaît. Si tu ne le connais pas, mets-la en commentaire et je te la poserai. Il y a quelque chose qui permet de fixer un cadre et puis d'arriver... Parce que la question qui tue, c'est une question, c'est l'appellation qu'on fait communément dans le groupe, hein, pour ceux qui l'ont déjà vu, avec les personnes avec qui je travaille. Simplement, ça permet de pouvoir se positionner et notamment d'avoir quelque chose un outil ou une technique qui permet de fixer un cadre et de pouvoir rester en égal à égal avec la personne et non plus en décalage. Donc, le mets-la en commentaire. Pour ceux qui sont intéressés, je vous la transmettrai sur cette fameuse question qui tue et qui permet de pouvoir cadrer les choses. Encore une fois, l'idée, c'est ses besoins. Alors, ce qui se passe également, ce que je constate, c'est que souvent, quand on écoute ses besoins, il y a une espèce de petite musique de culpabilité qui arrive. La culpabilité, la coupable. Hein. Le mélange coupable, c'est-à-dire que ça te relie au passé. Donc là, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Quelles émotions tu ressens? D'accord, de honte, de colère, etc. Encore une fois, avec les émotions classiques, hein, que l'on ressent, la colère, c'est quelque chose qui te dérange dans ta tête. Donc en fait, du coup, comme ça te dérange ce que tu as prévu, en fait, ça va t'agacer, voire te mettre en colère. Alors après, l'avantage de la colère, c'est que ça permet aussi de te garder sur tes fondamentaux. Mais les fondamentaux, s'ils sont des croyances, tu vas garder sur des choses qui ne sont pas forcément toi. Et donc la personne en face va percevoir une chose qui n'est pas toi. Mais simplement parce que tu crois quelque chose. Ça va jusque-là? Alors après, pour dire non, donc là je reviens sur ce point-là, déjà s'affirmer, c'est-à-dire que je me laisse penser par mon environnement, c'est quoi, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux au fond. Et encore une fois, c'est de sortir cette zone connue, non pas la zone de confort, hein. Souvent on parle de zone confort, zone inconfort. Zone de confort et inconfort, tu la connais. Tu connais là où tu es confortable, tu connais là où tu es inconfortable. La zone connue, c'est différent, si tu ne connais pas cette zone. Et encore une fois, par rapport à l'environnement, on en revient dessus, hein. Ce qui est important pour toi, d'accord, il y a 3 choses. Il y a l'environnement, qui est ici, les ressources. Si tu ne connais pas tes ressources, comment tu veux te positionner? Et là où tu vas. Et là, je vais aller plus loin. C'est que vous la connaissez tous. C'est qu'en fait, l'environnement, quand il prend trop de place, après, tu arrives ici. Alors, je prends mon petit papier. Tac, tac, tac. Je vais mettre dessus. Tac, comme ça. L'environnement, hop, qui prend trop de place. Tac, on va le faire en direct. Voilà. Tu sais plus ce qui est important pour toi quand l'environnement est là. Et tout l'objet, c'est d'arriver ici. Tac, tac, tac. Voilà. Avec la fameuse phrase que vous pouvez lire. Hein. Si tu ne t'occupes pas de l'environnement, hop, on va y arriver. Il va s'occuper de toi. Hein. C'est qu'en fait, toute l'idée, c'est de mettre une barrière à cet environnement. C'est à toi de choisir la barrière. Et une fois que tu as la barrière, après derrière, tu peux te positionner. Et tant que tu n'as pas mis cette barrière, tu ne peux pas avancer et faire, du moins, et suivre tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Après, pour terminer, ce qui est important, alors là, on va au-delà de ça. C'est-à-dire que là, quand tu es tributaire de ça, tu n'as plus de rêve. Donc l'idée, c'est de reconnecter aussi ce que tu as de profond et là où tu veux aller. Encore une fois, là où tu veux aller, c'est la situation visée, hein. Le souci, c'est que tu passes après tout le monde et tu te dis, si au moins déjà, ça pourrait être beaucoup plus, ça pourrait être plus calme, ça pourrait être, si je pouvais être beaucoup plus sereine ou moins en décalage. Tu te dis au moins ça. Moi, je dis le contraire. Je dis d'abord suis tes rêves et tu seras plus en décalage. C'est un peu l'histoire de la fameuse image quand j'étais à la montagne il y a 2-3 ans. Et il y a une personne, j'étais dans un appartement, la personne en dessous fumait, je ne supportais plus. Il y a des voitures qui passaient, il y a eu du bruit, et puis il y a du monde. Et je me dis, mais je veux plus. Ok, mais qu'est-ce que je voulais? Et finalement, en voulant, je me suis dit, je vais aller au mont, je sais pas quoi, je sais plus comment il s'appelle le mont, n'importe quoi, le mont Verdun. Donc, et en allant à ce mont Verdun, en fait, j'étais plus dans l'appartement, donc j'étais plus avec les personnes qui fumaient en dessous, j'avais plus le bruit des voitures, j'avais plus cette impression d'être prise par le monde. D'un seul coup, en allant, en disant ce que je voulais, ce que je ne voulais plus n'apparaissait plus. Et donc là, je comprends pour les personnes qui sont la tête dans le guidon, qui se disent, mais oui, mais au moins, déjà, je veux plus souffrir, ça je comprends tout à fait. Mais toute l'idée, justement, c'est de se reconnecter à ça, avec toutes les techniques que je donnais juste avant dans ce live. Après,
Une chose importante également, parce que j'ai tellement de choses à dire par rapport à ce live, c'est la position que tu peux avoir, notamment quand tu es avec quelqu'un et la manière dont tu as à le dire. Tu vois, la manière d'expliquer ou de justifier. D'accord? C'est ou de s'excuser ou d'expliquer. Tu sais, le fameux pourquoi. Pourquoi ou qu'est-ce qui fait que. Quand on te pose la question pourquoi, tu vas justifier. Qu'est-ce qui fait que? Tu vas expliquer. L'explication, on revient d'égal à égal. Voilà, alors après, encore une fois, ce live peut être. On peut en dire énormément de choses. Alors, pour résumer quelques bonnes pratiques. 1. Oser se positionner. 2. Écouter ses besoins. 3. Valider les besoins de chacun et voir si c'est partagé. Après, 4. Comprendre, faire comprendre son fonctionnement et pouvoir valider que c'est compris. D'arrêter de se justifier, d'identifier ce qui est important pour toi, tes valeurs. Donc voilà, de penser plutôt échange que différence. La personne importante, la plus importante, c'est toi-même. Et puis surtout, il y a le côté perméabilité au niveau émotion. Encore une fois, je prends conscience de certaines choses. Zone connue, zone inconnue, le fait que si je change de position, je peux avoir une influence, la co-responsabilité, tout ce que je dis. Deuxième chose, je prends conscience de mon fonctionnement. Naturel adapté, voire suradapté. Et après, comment expliquer ou comment le dire pour que l'autre comprenne. Un peu comme gaucher-droitier. Si tu me dis que t'es gaucher, je comprends tout de suite. T'as pas besoin d'expliquer. Ça paraît compliqué, mais l'idée c'est de faire pareil. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'apporte? C'est ma valeur ajoutée parce que finalement, je compte pour rien. Et d'ailleurs, pour les entrepreneurs qui ont du mal à se positionner ou qui ont du mal à faire de la marge, c'est également ce point d'affirmation. Je m'affirme avec l'estime. Et puis après, j'interagis. Donc j'assume, je sais interagir. Et surtout pour trouver une place. Voilà pour ce live sur être serein dans ses relations. Encore une fois, pour des personnes, alors tout le monde peut avoir ce sens-là. Pour les personnes HPO atypiques, cette sensation est d'autant plus exacerbée. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous partager ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.